Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tuto d'un mini, un mini Noël avec des vieilles photos de 2016 que j'ai voulu scraper avec la collection Mintopia. Je vous avais montré dans un précédent haul tout ce que j'avais pu acheter de cette collection, notamment du vélum, une jolie feuille d'acétate et puis les différents papiers et petites décos de la collection. J'ai découpé, vous verrez plusieurs découpes dans ce papier doré railleur qui est vraiment très beau. Globalement, je vous dirai au fur et à mesure les dies que j'ai pu utiliser. Ici, j'ai mixé avec des petits embellissements cadeaux de la marque Laura by Laura. Je crois que c'était nord et sud. Sa collection, c'est des petits chipboards en carton. Il y a aussi des décos en vélum, des décos en acétate que j'ai eu un petit peu de mal à utiliser. Celle-ci, par contre, c'était Mintopia. Il y a aussi des petits stickers shaker, des cachets de cire, comme vous voyez, et les gros nœuds que j'ai pas non plus utilisés, en tout cas pour le moment. Donc là, c'est l'idée générale. Comme d'habitude, je fais toujours un petit croquis. Je me suis inspirée d'un album que j'avais fait au tout début de mon scrap, je crois, pour y scraper des photos de ma petite guéguette et de moi exclusivement. Donc du coup, je reprends l'esprit de ce mini qui sera en deux parties, avec un petit mini, celui-là qu'on va confectionner, qui sera dans une pochette, et un plus gros qu'on confectionne dans la deuxième partie de la vidéo. Donc là, c'est un mini tout ce qu'il y a de plus simple. Il y a deux petits feuillets à l'intérieur. Les feuillets mesurent... Enfin, on va peut-être commencer par ce que je suis en train de faire là, ce serait mieux. Donc du coup, ma petite reliure que j'ai fait dans le papier doré. À chaque fois, il y a un demi-centimètre, le tout sur une longueur de 16. Ce qui nous donne donc un morceau de 4,5 sur 16. Ensuite, il y a deux morceaux de papier qui font 11 par 16. Et ici, nos deux feuillets qui, eux, font 15 par 20 avec un pli à 10. Et j'ai choisi, pour apporter un petit peu de légèreté, d'en faire un en acétate. Donc pour coller rien de plus simple. Vous verrez, j'ai utilisé aucune technique particulière, on va dire, dans ce mini. La seule partie, on va dire, peut-être un petit peu compliquée, ça va être la reliure accordéon du second mini. Mais encore que, si on suit les mesures, il n'y a rien de bien méchant. Donc là, du coup, je viens juste coller mes papiers sur les deux parties de mon petit élément de reliure. Donc sur l'intérieur, bien évidemment, je colle rien sur le papier doré pour qu'il reste visible. Donc je l'ai coupé dans la même feuille de papier, les grands papiers 30-30, qui eux sont recto verso, à la différence des petits papiers 15 par 20. Donc j'ai choisi deux feuilles recto verso. Ici, avec ma crocodile, je viens trouer la partie de ma feuille dans laquelle j'ai fait mon pli. J'ai réglé auparavant un petit bitonio noir là, pour être sûre d'être à égale distance, que mon trou soit à égale distance du haut de mes feuillets à chaque fois. Et ensuite, je vais juste venir relier le tout avec du fil. Donc, je trouve que c'est une reliure simple, rapide. Il faut juste tendre un petit peu son fil, mais franchement ça se fait vite. Bon, je me suis un peu compliqué la tâche parce que j'ai utilisé du fil 4 brins. Normalement, je crois que c'est fait pour faire du crochet ou je ne sais quoi. Enfin, bon, j'ai récupéré ça de mon arrière-grand-mère. Donc, du coup, je l'utilise, mais c'est vrai qu'il s'effiloche un petit peu. Donc voilà, je fais un premier nœud pour m'assurer que je suis pas trop mal et ensuite je vais venir arrêter le tout avec un double nœud et puis ensuite je fais un petit flot sur lequel je viens refaire un nœud pour être sûr qu'il bouge pas. Alors c'est juste je voulais laisser le nœud visible
et y faire un petit flow pour agrémenter un petit peu, y faire un truc un peu plus joli. J'ai essayé de mettre beaucoup de couture, de petits fils qui pendouillent dans ce mini. Vous verrez, c'est une technique ou en tout cas un petit élément qu'on retrouve beaucoup dans le scrap de la petite touche pailletée. Et c'est une scrapeuse que j'aime beaucoup. Alors c'est un petit clin d'œil pour tout ce qu'elle m'inspire. Je vous mettrai le lien de sa chaîne en vidéo si jamais ça vous intéresse, si vous ne la connaissez pas. Donc là sur la couverture de ce mini dans le mini, j'ai choisi de faire une petite glissière parce qu'en fait j'arrivais pas à choisir entre deux photos où j'avais dans deux tailles différentes et j'ai voulu faire une petite pochette. Donc du coup je me suis un peu trompée en collant mon petit onglet là doré. Mais bon, c'est pas grave, finalement, j'ai fait plein de boulettes dans ce mini. J'y avais pas vraiment la tête, j'avais rien préparé. D'habitude, je me fais toujours un croquis relativement précis, je sais où vont aller mes photos. Et là, en fait, ça venait pas. Alors du coup, je me suis lancée. Je voulais en effet ce mini en deux parties parce que c'est Noël 2016 et qu'on avait fait une petite séance photo, que j'avais pas assez de photos pour en faire un album unique. Enfin, en tout cas, moi j'estimais. Donc du coup, je l'ai fait en deux parties. Une partie séance photo, donc c'est ce tout petit mini que je vous montre finalement décoré. Et une seconde partie où c'est les photos de famille, avec les enfants petits. C'était d'ailleurs assez perturbant de voir à quel point ils ont pu changer en quelques années. Et puis ceux qui sont venus, en tout cas Tom qui est venu se rajouter à la famille. Donc là du coup on passe à cette deuxième partie, réellement l'élément mini de cet album. Donc là, j'ai fait une première page donc pour vous donner un petit ton et puis moi aussi pour m'inspirer pour la suite du processus créatif. Donc là, j'ai utilisé une grande esperluette des ateliers de Karine, un petit tampon de chez Florilège comme vous avez vu que j'ai embossé avec de la poudre à embosser Waouh. Et puis un grand branchage de chez Laura by Laura. Enfin, il y a plein de petits éléments des décos que je vous ai montrés. Et en fait, je vais venir... Donc c'est ce qui sera l'élément visible quand on ouvrira la couverture finale de notre grand mini. Et du coup, c'est pour ça que j'ai pas mis de photos dessus, que ça reste très soft. Et là, on scrape ce qui est la première page finalement. Donc c'est une page avec un petit élément rabat qui tiendra avec un aimant pour les dimensions. Là mes pages, les pages de ce grand mini font 15 par 20. Mon rabat en l'occurrence mesure 10 cm et demi plus 1,5 comment je peux dire d'élong, de collage, de pâte de collage sur 15 qui est la hauteur de ma page. Donc ensuite je viens mater avec un petit papier de la collection. Alors j'ai voulu garder cet élément porte. Il y a aussi une couverture ou c'est peut-être même déjà un album tout fait avec cette petite page. En tout cas Mintopia a sorti ce genre de produits que j'ai pas forcément acheté mais que je trouvais sympa. Donc j'ai repris le clin d'œil parce que moi mon mini je voulais le scraper plus à l'horizontale et tous les papiers sont faits à la verticale. Mais donc j'ai pas pu utiliser l'intégralité de la maison. La finalité de ma phrase c'était ça. mais du coup je m'en sers autrement. Donc comme vous avez vu sous ma photo, avant de poser mon papier décor, j'ai mis mon petit aimant que je suis venue replacer précisément dessous en lui mettant un petit bout de masking tape pour qu'il ne bouge pas. Là sous ma photo, je suis venue poser ma petite étiquette qui me servira à tirer le petit rabat et là je viens simplement décorer dessous. J'ai maté toutes mes photos. Donc il y a 3 formats photos différents. J'ai du 10 par 15. J'ai du 7,5 par 10, comme c'est le cas ici, et j'ai du 9 par 13.
Donc volontairement, hein, j'ai recoupé certains 10 par 15 pour obtenir à chaque fois des éléments différents, avec des tailles différentes. Voilà. Donc là je cherche, je bidouille un petit peu, je fais avec les petits éléments décor que j'ai. Alors il y a une petite cloche, c'est ma soeur qui m'a offert ça, j'ai plusieurs stickers transparents que je trouve super beaux. Je l'utiliserai finalement pas sur cette page mais ailleurs. Et j'ai aussi des découpes que m'a envoyé Anya, que j'ai utilisées. J'ai utilisé plusieurs découpes, les mots surtout, que tu m'avais envoyé précédemment. Donc voilà, petit à petit j'arrive à mettre quelques petits éléments, quelques petites touches de toi dans les mini, parce que j'aime beaucoup nos échanges et que ça me plaît. Voilà, donc c'était la petite minute remerciement du fond du cœur des copines scrapeuses. Franchement c'est génial. Les échanges que je peux avoir de plus en plus avec certaines d'entre vous me font très plaisir. Je pense à toi Valérie notamment. Voilà, donc je vous remercie toutes d'être là, d'être très très nombreux et nombreuses. Enfin, je sais pas s'il y a beaucoup de garçons, mais tant pis, faut pas les oublier pour autant. Donc voilà, j'arrête de tergiverser. C'était ma minute remerciement parce que je suis chaque jour un peu plus émerveillée. C'est dans ce monde merveilleux. Franchement, les loisirs créatifs, c'est vraiment... c'est rempli de petites perles et c'est des gens vraiment très sympathiques. Où j'en étais, je perds mon fil. Oui, je vous faisais juste... je sais que certaines aiment bien quand je mets un petit peu d'éléments, que je ne coupe pas tout mon petit processus pour trouver la déco dans mes pages. Donc là, en l'occurrence, je vous ai presque tout laissé, je crois, mais pas trop non plus parce que sinon la vidéo durerait des heures. Donc voilà, j'ai fini par coller quelques petits éléments, des petits cadeaux, les petits cœurs en vélum. Ceux-là sont vraiment sympas. Il y a des éléments en vélum que j'ai vraiment beaucoup aimé utiliser. Par contre, les petits éléments acétate, j'ai un petit peu plus de mal. Un petit coup de café. Je crois d'ailleurs que je vais aller m'en servir un parce que je commence déjà à avoir soif. Ça fait pas très longtemps qu'on discute, que je discute seule. C'est étrange, mais bon, on finit par s'y faire. mais j'ai soif, j'ai grand soif. Petite pause plus tard, je reviens sur du coup la deuxième ou troisième page, je ne sais pas trop comment on veut l'appeler, troisième page on va dire de notre élément. Donc dans un papier 30-30, je viens couper une bande à 15 et ensuite je vais créer un élément pochette un petit peu en relief. Vous avez pu voir, j'ai fait deux lignes de pli, mais finalement je vais pas m'en servir. Donc je me garde un rabat de 10 et ma longueur de 20. Dessus, je vais venir coller ma photo et vous verrez le rabat, je ne le colle pas. Enfin, je forme pas de pochette tout de suite. En fait, je vais venir la former avec une ligne de couture. J'ai mis pas mal de couture et puis, comme je vous le disais, les petits éléments, les petits mots personnalisés. Je crois que sur cette page-là, j'ai écrit des bisous parce que vous voyez, il y a une photo avec ma guéguette où on fait un gros bisou. C'est ma nièce chérie. Et du coup, je suis venue à chaque fois écrire à l'ordi des petits mots personnalisés, une petite ligne de couture dessous pour les personnaliser. Certains, j'ai laissé un petit bout de fil dépasser, pas d'autres. J'ai écrit plein de petits trucs. Ça permet d'avoir des choses très personnalisées et ça me plaît bien. Ça me plaît bien, c'est très joli. Ça rapporte un peu... De plus en plus, j'aime mettre un peu de points de couture dans mon scrap. En tout cas, pour l'hiver, je trouve que ça apporte un vrai petit plus au niveau de la déco. Donc ici, je viens faire deux petits éléments pour rappeler le mini du premier avec ces petits onglets que je fais à la perforatrice de chez We Are Memory Keepers. Donc là, je vais en faire deux à chaque fois avec une photo à cacher dans la petite poche.
Donc pour cette 4e page, on change un peu de côté pour faire notre rabat. Donc là je recoupe mon papier de base à 15 par 20. Et ensuite, du coup, je vous le disais, on va avoir un rabat qui change un peu. Mais comme tous les papiers sont imprimés à la verticale, c'est un petit peu... Enfin, j'ai dû le détourner un petit peu. Donc j'ai gardé la longueur de 15 et en fait j'ai fait un rabat donc ça s'ouvrira vers le bas. Mon petit volet là mesure donc 15 cm sur 12 en prévoyant la petite page de collage de 1,5 cm que je biseaute bien sûr. Et puis voilà, c'est à peu près tout, hein. Franchement après vous allez voir, je bidouille un petit peu pour trouver un système de fixation avec des petits éléments dorés, c'est des dies de chez 4 en scrap. Donc voilà. Avec un petit peu de fil, donc c'est du ruban chablis, je crois que Marie appelle ça comme ça, du ruban chablis, du ruban froissé. J'adore ce truc là. Donc du coup voilà, si vous cherchez du ruban froissé, moi je l'achète chez Marie dans la boutique de chez F Déco France. Donc mes petits dies de chez 4 ans scrap. Donc dans cet album, vous verrez, j'ai globalement je m'excuse, j'ai absolument tout collé au double face, si ce n'est les moments où je devais me donner un petit peu de mou, un petit peu de capacité à bouger. Là je rajoutais en fait des petits points de colle. Alors j'ai tout fait au double face parce que j'économise ma colle. Et puis parce que je voulais tester le double face de chez Craftelier et pour son prix, évidemment, puisque du coup il est un petit peu moins cher. Et je trouve qu'il fait super bien le job. Franchement, j'en suis ravie. Donc voilà mes petits rubans froissés dont je vous parlais. Puis ce qui est bien là, vous voyez, j'avais collé au double face, mais j'ai pu me permettre de redécoller doucement parce qu'en fait, j'avais pas encore passé mon coup de plioir. Et du coup, c'est top quoi. Comme ça, on peut revenir sur certains éléments. Il se découpe, vous voyez, j'utilise ma petite base en acrylique là pour les tampons. Vu que je tamponne pas beaucoup, je m'en sers comme ça. Je plaisante, mais c'est mon chéri qui serait content s'il m'écoutait. Ce sera l'occasion de voir s'il regarde mes vidéos jusqu'au bout. J'en suis pas persuadée. Je m'excuse, je perds ma voix. C'est terrible, les joies de l'hiver. Donc là, je poursuis ma petite déco, comme vous voyez, avec mes photos toujours de différentes tailles. Je vais choisir de faire de nouveau une petite poche sous une photo, en utilisant le même principe que dans le tout petit album. Je vais venir faire des petits élons. Des petits élons de collage. Donc je sais plus, là je me suis donné je crois 1 cm à chaque fois. Voilà, pour donner un petit peu de hauteur à ma photo et que tout glisse correctement. Après on pourrait se contenter de mettre une ligne de double face, mais je préfère quand il y a un petit peu de volume. Je trouve que c'est plus intéressant. Donc là, je vous montre comment je place mes petites pattes de collage, du coup, qui viennent se positionner sous le papier de matage de ma photo. Donc je crois, comme si j'ai déjà choisi la photo que je mettrai dessus, j'avais hésité un petit peu.
Mais la photo de ma maman avec mon neveu est vraiment trop jolie, donc ça sera celle-ci, l'élément central. Donc là je colle mes petits élons. Je m'excuse pour la vue imprenable que vous avez sur mes cheveux. J'ai changé, je ne sais pas si vous le remarquerez, mais j'ai enfin mon nouveau bureau. Alors ça m'a pris un petit peu de temps, il est arrivé plus tard que prévu, voilà. Mais il est là, il est enfin là et j'en suis super contente. Bon, j'ai encore voilà, quelques petits ajustements pour vous épargner les vues capillaires, imprenables parfois, quand j'ai besoin de centrer particulièrement mes éléments. En plus là c'était dimanche, je n'ai pas coiffé, enfin bref, c'est pas bien grave, hein. On a tout le droit de scraper à l'aise. Donc là nous sommes à la 5e page, si je n'ai pas perdu le fil, et là j'ai choisi de mettre un petit rabat en calque. Le calque je ne vais pas l'utiliser de manière différente, ou en tout cas pour le moment c'est pas prévu. Donc je fais simplement ce rabat que je veux décaler un petit peu de ma page. Donc ça je vous expliquerai après. Là je vais faire une petite pochette. On va reprendre, je vous mettrai les éléments, les mesures du rabat en calque, je vous les afficherai. Et ici je vous remets, donc du coup pour ma poche j'ai besoin d'un morceau de papier blanc qui fait 17,8 sur 16,5. Pour celles qui ont la punch, les petits repères c'est D2. Et puis voilà, c'est l'occasion de vous montrer un peu comment la petite machine là fonctionne. C'est vrai que c'est hyper rapide, ça fait des jolies petites pochettes. Alors au début là j'avais prévu de faire une poche avec un rabat. Et puis finalement vous verrez sur le final de la page que finalement j'ai coupé ce petit rabat et je me suis servi de la petite poinçonneuse en haut pour faire une encoche ronde. Je vais revenir sur le rabat de mon calque si vous voulez, enfin le rabat calque de ma page. Il mesure 19 cm de long, donc 1 cm de moins que ma page de base. Et puis je me suis laissé une petite hauteur de 0,5 et un aileron de collage de 2 cm. Ce qui nous donne donc 21 cm 5 sur 15. Donc là je suis en train de former ma petite poche et je vous disais ce fameux petit rabat qui n'apparaîtra plus ensuite. Donc ici je viens donc coller mon élément en calque sur ma page. Alors je trouvais ça rigolo d'utiliser le papier avec un fond sapin et puis ces petites boules en calque qui viennent se rajouter dessus. Je le voyais comme si elles y étaient suspendues. Enfin voilà, j'aimais bien. Donc dans la petite poche, je vais venir y glisser quelques photos et puis en page de garde parce que je voulais garder ce petit élément branchage qui se voit un maximum quand même. J'ai collé quelques photos de la table. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, j'ai enfilé ma doudoune parce que le soir il caille, il fait vraiment vraiment très froid ces jours-ci. Et quand on scrape, on a froid. Donc là en plus, voilà, je l'ai encore sur le dos. D'ailleurs, si vous entendez des petits bruissements, du coup, ça doit être ça. Vous me direz si le son c'est mieux. Parce que mon chéri a investi pour moi, il m'a offert un super micro-cravate
Alors du coup j'inaugure aujourd'hui. Vous me direz si c'est mieux, si vous entendez mieux ma voix, s'il y a moins de frottement sur les vêtements, tout ça. Enfin bref, si c'est mieux quoi. S'il faut que j'arrête tout, dites-le moi aussi. Enfin non, parce que moi ça me plaît bien quand même de vous faire des petites vidéos. Donc revenons-en un peu aux choses sérieuses, je digresse beaucoup aujourd'hui. Donc là je recolle une petite boule, un petit stickers Puffy là, que franchement j'adore ce genre de petits stickers. Il faut que je m'en offre plus quand c'est possible. Mais c'est vrai que Mintopia fait vraiment les choses bien, il y a plein d'éléments dans leur collection, ils ont des gammes hyper variées et c'est très appréciable. Donc là je garde mon petit fil conducteur, je cherche mes mots, pardon. Je garde mon petit fil conducteur des onglets. De nouveau une vue imprenable sur ma capillarité. Ça va, j'ai de la chance, enfin vous avez de la chance. J'ai fait ma couleur il y a 2 jours, ça va. Du coup il n'y a pas trop de cheveux blancs, c'est à peu près ça. Donc je disais, je ne sais plus, je suis complètement paumée aujourd'hui, enfin bref. Voilà, je vous dis, je garde mon petit fil conducteur des onglets que je viens glisser coller sur mes photos, et mes petites photos, je les glisse à l'intérieur de ma pochette. Voilà. Page 6, je crois qu'on en est. Oui, on est à la page 6. Avec du coup un petit rabat. Alors celui-là, il est un petit peu plus petit que les autres jusque maintenant. Il fait 9 cm et demi, c'est la taille du rabat, avec un petit centimètre et demi de pâte de collage sur une hauteur de 15, qui est la hauteur de nos pages. Donc là, je réfléchis à mon petit système de fixation. Donc dans dans un petit set de dies de chez Casey Art, j'ai une espèce de petite languette, de petite flippette. Donc je l'ai découpée en doré. J'y mets une petite attache parisienne et puis voilà, hein, le tour est joué. Donc là, pour égayer un petit peu mon rabat sur le dos de ma photo, je viens alterner des flocons dorés et blancs. Donc c'est aussi des dies Casey Art. Et puis ensuite, donc je mate toujours ma photo et puis je viens la poser juste au ras de mon rabat. On verra du coup mes petits flocons des 2 côtés. Bon, elle me donne quand même un petit peu de fil à retordre ces flippettes parce que sinon ce serait pas drôle. Je remarque qu'on voit vraiment beaucoup le reflet de mes lampes, que ce soit dans les photos ou dans la plaque de découpe en verre que je me suis offerte. Dites-moi si c'est quelque chose qui vous gêne ou pas du tout. Je le remarque à l'instant et je me dis peut-être que ça pourrait en gêner certaines. Donc dites-moi, au pire je pourrais réfléchir à un autre système de lampe. Donc tout à l'heure je vous en parlais de mes petits stickers transparents. Donc du coup là je trouve que c'est le bon moment pour pouvoir utiliser cette cloche. Donc sur laquelle j'ai mis un petit cachet de cire. Il y a un petit dice un petit dice feuillage, je crois que c'est Sokai, leur collection de cet hiver, et des petites fleurs qui vont avec les grands branchages Laura by Laura. Donc du coup on passe, je crois que maintenant on est à la page 8 parce qu'il y en a, non 8, qu'est-ce que je dis, non on est à la page 7, excusez-moi je dis des bêtises. À la page 7, le café sur l'image me fait rêver. Donc là j'ai utilisé quelques flocons, donc là il y a le flocon, le dice vert que vous avez pu remarquer je pense,
C'est un dies Mintopia, la collection, c'est le flocon blanc qu'on retrouve, que je glisse sous ma photo. Et ensuite j'utilise un dies flocon que je suis venue qui se découpe dans le papier, je vais y arriver. Donc sous mon papier je vais venir mettre un petit élément doré pour le faire ressortir. Et ça c'est un dies que j'ai eu dans le calendrier de l'Avent F Déco. Il y avait tout un set de dies de flocons et je les adore tous. Franchement, il y en a beaucoup et ils sont absolument magnifiques. Donc là, en fait, le principe de ma page sera une photo cachée sous une autre. Et pour ça, du coup, il y aura un petit élément un petit élément aimanté. Donc du coup, je viens cacher mes aimants donc sous mes deux petites... Je suis désolée, j'entends mon chéri, en même temps ça me déconcentre. Il est en train de jouer et je crois qu'il est en train de perdre. Il n'est pas content du tout. Donc bref, je disais, je fais mon petit bidule là et je viens cacher mes... je trouve plus mignon. Je viens cacher mes deux petits aimants sous deux papiers. On va faire simple. Dessus, je mets une photo pour que ça soit joli, un peu de déco et puis voilà. Donc là, je vais coller au-dessus des petits pompons, des petites fanfreluches, hein, on aime bien. Là, je dois dire qu'au niveau des petits éléments de déco, j'avais vraiment beaucoup de choses et cet album m'a vraiment beaucoup plu pour ça et m'a vraiment beaucoup amusée. Donc là, je choisis à peu près où va se positionner ma photo principale, celle qui sera non amovible. Et comme ça, en fait, je vais pouvoir venir coller mes petits flocons à droite, à gauche, sous ma photo. Donc là, je colle mon grand élément flocon qui est donc le dies de chez Mintopia. Et il a il est en deux éléments. On peut aussi découper un fond à ce flocon et du coup je vais le coller sur un élément en doré. Donc toujours une vue imprenable sur ma tignasse. En plus là j'ai une superbe mèche rebelle. Donc là du coup j'ai collé ma photo, j'ai collé mes flocons et je vais venir positionner ma seconde photo comme je veux qu'elle soit, en plaçant du coup, en faisant glisser mes deux petits aimants à l'arrière, comme ça ils vont venir tout de suite se prendre sur les deux qui sont cachés sous ma photo. Et comme ça c'est nickel, ça tient parfaitement et je suis sûre, je les coince avec un petit bout de masking tape et ça ne bougera plus. Donc on passe maintenant à notre page numéro 8. Donc notre page classique, hein, toujours du 15 par 20. Et là, dans ce qui me reste de papier sapin, on va dire, je viens découper deux petits rabats. Donc ceux-là, ils vont avoir une hauteur de 14. Et donc la largeur, ça sera 10 et là vous ne me voyez pas le faire tout de suite mais je le ferai ensuite. Je me laisserai une petite hauteur de 0,3 que je prendrai du coup sur mon élan de collage. Voilà, vous voyez la petite hauteur, parce qu'en fait j'ai prévu de venir mettre dessous, ça va être les photos du déballage des cadeaux. Et donc du coup sous ces petits rabats-là je voudrais venir coller plusieurs éléments, des petits chipboards en carton cadeau, mais ils ont une épaisseur, donc en fait je voulais avoir de la place et il me fallait du coup une petite hauteur. Donc voilà, j'avais pas pensé à le faire tout de suite, c'est pour ça que j'essaye de vous le dire au fil de la vidéo. Donc du coup ensuite je colle mes petits rabats sur mon papier de base. Et puis voilà, j'essaye de me servir de mon tapis de découpe pour être à peu près bien aligné. Alors d'un côté j'arrive toujours bien à coller, il n'y a pas de souci, et quand je dois coller par la gauche, je sais pas pourquoi j'ai toujours un petit peu plus de mal, un petit peu plus d'hésitation.
Mais bon, c'est pas bien grave. Je pense qu'on a tout un côté un petit peu plus pour lequel c'est plus intuitif. Mais bon. Donc là, je viens positionner mes deux photos, enfin en tout cas les 2 photos que j'ai choisi de mettre sur l'avant, et je cache sous le papier de ma tâche de ma photo ma petite ficelle froissée, là, mon petit ruban froissé. C'est ce qui servira, donc du coup je pourrais faire un joli petit nœud et ça fermera mes 2 rabats. Là je continue avec ma petite déco, donc mes petites phrases personnalisées. Ensuite je vais mettre un peu coller des petits gugus, des petits machins, et puis je trouve pas forcément mon bonheur. Alors du coup c'est pas grave, je vais aller décorer ailleurs. Donc là j'ai collé le 25, la belle étoile là en acétate, et je suis assez contente parce que j'ai réussi à lui mettre un petit élément, enfin j'ai réussi à la coudre, parce que je suis venue, comme je vous disais, apporter des petits éléments couture. Après quand la déco de mes pages est finie, je les ai reprises à la machine, et j'ai réussi notamment à coudre sur cette fameuse étoile, et je trouvais que ça avait un joli rendu. Comme je suis assez fière, je vous le dis. Et puis voilà. Donc là je découpe, je fais mes 2 petites compositions comme je voulais de chaque côté, avec plein de cadeaux, des feuillages, et puis des petites feuilles en tulle. Et donc maintenant nous attaquons ce qui est la 9e et dernière page. Donc j'ai volontairement fait un nombre impair de pages, puisque celle-ci, la dernière, sera collée à la base de l'album. Donc voilà. Cette 9e page, donc, comme d'hab, elle a une base de 15 par 20, et en fait c'est une page cascade, si on peut dire. J'ai pas fait de cascade interactive, je voulais rien de trop lourd, mais en même temps je pouvais me permettre de mettre un petit peu plus de photos, puisque cette page là sera fixe. Donc du coup je découpe, je ne sais plus combien il y en a exactement, je crois que c'est 5 petits volets qui ont une hauteur de 14, une largeur de 10 cm, avec donc 1 cm de petit élan de collage. Donc 11 par 14 avec un pli à 10. Voilà. Aussi simple que ça. Je réfléchis en même temps à ne vraiment rien oublier. Je sais pas, je suis rouillée pour vous. Enfin, je suis jamais très à l'aise, mais là j'ai l'impression que j'ai un petit peu trop de mal. Vous me pardonnerez, hein, mais je suis vraiment désolée. Donc du coup je positionne ma petite cascade de papier pour avoir une petite idée de la place que ça va prendre, et aussi de l'ordre des papiers. Voilà, et puis là je vous montre du coup la petite fixation. Donc j'avais fait des ronds avec la plus petite de mes perfos, mais j'étais pas satisfaite, je voulais qu'ils soient encore plus petits. Donc du coup j'utilise un petit dies rond. Honnêtement, je sais plus du tout d'où il vient, probablement AliExpress. Pardonnez-moi, mais ça arrive. Là, je vais y mettre une petite attache parisienne étoile qui vient de la boutique F Déco. Voilà. Donc en fait, je vais faire un système d'attache enveloppe, je crois que ça s'appelle. Les 2 fameux petits ronds, le brads, et puis on vient enrouler une ficelle autour de tout ça. Donc là, je me fais un petit repère sur ma page de base, pour pouvoir positionner l'arête, enfin la deuxième petite attache. Je vais y arriver. J'ai mis du double face au dos de chacun de mes petits volets photos, et comme je vous disais, je remets un point de colle pour me donner un petit peu de mobilité, on va dire. Le scotch a l'avantage de coller instantanément, mais la colle me permet de bouger. Alors du coup, je mets un peu des deux. J'économise parce que c'est mon dernier tube de colle,
et que j'ai pas l'intention de recommander tout de suite. Donc là je commence par coller mon rabat photo qui est le plus loin et je viens coller les suivants les uns après les autres en me servant du coup de l'élan de collage comme de repère. Donc là j'ai pas choisi d'inciser ma page, tout ça je voulais un truc qui aille un petit peu plus vite. C'est pas inélégant hein, au contraire, mais juste voilà, j'avais pas envie. J'avais pas envie de me prendre la tête. Enfin non, mais comme c'est, je vous le disais, la page qui va être elle collée sur la couverture, il faut que ça soit solide, il faut que ça soit. Je voulais pas la fragiliser du tout, c'était pas le but. Donc là du coup je viens mettre mes photos au dos du coup de chacun de mes petits volets, avec toujours le petit mot personnalisé que je rajoute. J'en ai mis beaucoup, mais bon, je vais finir presque par faire du journaling. Enfin non, j'ai jamais essayé. Faudrait que j'essaie. Donc là, je vous montre un petit aperçu de ce que ça donnera. J'ai attaché les feuillets dos à dos pour qu'on ait une idée donc de ce grand mini, dans le mini. Et puis je vous montre les petits détails de couture que j'ai rajoutés. J'ai mis aussi par endroits, vous verrez peut-être... vous remarquerez peut-être, il y a des petites étoiles et des petits cadeaux, c'est des petits chipboards que j'ai acheté chez Scrap Deco Home et que du coup j'ai embossé avec la poudre blanche. Waouh! Elle a un petit côté holographique qui est assez sympa. Donc là du coup je vous montre, on imagine comment se présentera la couverture que je vous ferai dans une seconde partie de tuto. Je fais tomber un petit pompon. Mais d'abord, avant toute chose, on s'attaque à la reliure de notre mini. Donc du coup, j'ai choisi une reliure accordéon. Pour faire cette reliure-là, moi je l'ai faite dans du papier DCP 250 grammes. Je pense que c'est le minimum de grammage qu'il faut utiliser pour ce papier-là. Donc là, on découpe un morceau de 15 cm, c'est la hauteur de nos pages, sur 17. Et ensuite, on vient faire un pli à 2 cm, à 1 cm, puis 1,5 1,5, ce qui formera notre première patte de collage entre guillemets. Après on se laisse 1 cm, c'est la largeur entre nos pages, puis de nouveau 1,5 et 1,5, 1 cm entre nos deux pages, 1,5, 1,5, 1 cm, toujours pour se laisser un peu de hauteur, et notre dernier élément de collage qui fait 2 cm. Je les ai volontairement fait 2 cm d'écart pour pas me mélanger les pinceaux. À chaque fois, j'ai une idée de qui va où en fait, en fonction de la taille de ces éléments. Donc les deux élons font 2 cm, tous nos interpages font 1 cm et tous les éléments qui composeront donc notre petite patte de collage font 1,5. Donc c'est sur ces éléments de 1,5 que je viens coller un morceau de scotch, enfin 1 sur 2 en tout cas. Donc vous verrez après, je les pose à plat volontairement pour être sûre donc du coup de ne pas me planter. Mes éléments sont un petit peu plus grands donc je peux difficilement me tromper. Et ensuite je vais venir travailler cet élément de reliure, faire mes plis, donc comme un accordéon, 1 sur 2. Je fais juste à peu près gaffe que mon scotch tombe au bon endroit. Après, libre à vous, si c'est plus simple, de déjà former votre accordéon pour savoir à peu près où vous êtes avant de mettre le scotch. Il n'y a absolument rien d'obligatoire. Moi, ça ne me posait pas de problème, mais ça pourrait en poser. Moi, je sais qu'au début, j'ai fait quelques reliures accordéon et c'est vrai que c'est toujours quelque chose qui m'a paru extrêmement compliqué, où je suis encore plus perdue qu'avec une reliure cousue par exemple.
Alors que celle-là, je trouve qu'il n'y a pas tellement moyen de se tromper. Mais c'est vrai que, bon, après, chacune est à l'aise avec différentes reliures, a l'habitude de les travailler. Là, c'était la première fois que je la travaillais en tant que telle. C'est-à-dire une reliure qui... Enfin, il n'y a rien pour cacher derrière. Alors, vous verrez, j'ai un peu galéré, j'ai superposé les couches pour que ça soit joli. Mais c'est vrai que c'est une reliure qui est pratique. Donc là, je viens découper, donc simplement biseauter tous les endroits où, du coup, mes pages vont venir se coller. Pour que ça dépasse pas. Hein. Donc ça, c'est un truc que j'aime bien faire. Je trouve que ça, au moins, ça évite toute gaffe si on n'est pas parfaitement droite. Tout est bien d'aplomb, il n'y a rien qui dépasse. Ensuite, je vais venir travailler donc mes petits entrepages et je vais venir découper des bandes. Donc elles font à peu près 0,8 cm hein, pour bien s'insérer du coup entre mes pages. Et puis avec la chute de papier qui me reste, je viendrai recouvrir le dos de ma page. Donc là, avant, je vais superposer 2 couches pour solidifier ma reliure. Donc une première avec là cette petite chute qui me restait parce qu'elle avait quasiment pile poil la bonne taille. Donc là, je vais venir vraiment avec ce petit morceau de papier là, mettre de la colle bien partout, au dos du coup de ma reliure pour être sûre qu'elle ne se rouvre pas. Donc je mets une bonne couche de colle, hein, d'ailleurs ça bavouse un peu partout, vous allez me voir user de mon doigt. Et puis je travaille bien le papier pour qu'il colle bien partout. Ensuite, je reviens avec mon DCP 250 grammes. Donc là, du coup, je découpe un rectangle, qui va être lui un petit peu plus grand. Enfin, il va y avoir vraiment juste le jeu d'un demi-millimètre, je dirais, en haut, en bas. Donc lui, il va vraiment servir pas de cache-misère du coup, parce que la cache-misère c'est celui-là. Mais lui, il va venir renforcer, vraiment lui apporter un côté plus rigide, parce que sinon elle était quand même un petit peu trop souple. Et du coup, là je viens découper, vous m'avez vu, j'ai pris mes mesures. Donc là, je recouvre entièrement le dos de ma reliure. Donc là, ce coup-ci, c'est le collage final. Et sur celui-là, du coup, je reviendrai juste travailler vite fait mes petits élons, mes petites pattes de collage, et puis c'est tout. Parce qu'elles vont rester amovibles. J'essaye de lui donner une petite forme. Hein. À chaque fois, je l'encourage. Je travaille vraiment bien tous mes petits éléments. Et puis ensuite, on passe au collage des pages. Alors pour moi, c'est réellement la partie la plus fastidieuse parce que je suis en stress, parce que j'ai peur de tout foirer. Mais non, mais globalement, il faut que j'arrête de stresser parce que ça se passe souvent bien, même tout le temps bien. Hein, mais c'est juste long, il faut prendre son temps. Et puis j'avoue, quand j'arrive à cette étape-là, j'ai hâte de voir ce que ça va enfin donner, voir si j'ai fait tout ça pour rien ou pas, si ce que j'ai imaginé va fonctionner. Et oui, pour le coup, ça fonctionne. Alors du coup, je pose la première page, donc qui n'est fixée que sur le petit élon de collage. Et ensuite, je viens poser à chaque fois la page au dos et je les colle entièrement. Donc moi, comme là, vous pouvez me voir faire, je mets des petites pinces, j'attends 5 minutes, on va dire à peine, entre chaque page. Je suis pas très patiente à cette étape-là et je pense que c'est ça c'est ça qui me stresse le plus, c'est que des fois je peux venir redécoller le travail précédent. Alors c'est toute une galère, mais là ça m'est pas arrivé, hein, rassurez-vous, mais c'est parce que je suis trop pressée. Mais il faut bien, si vous avez des petites pinces qui traînent, voilà, collez vos 2 pages, marouflez tout ce que vous pouvez maroufler. Quand il y a les petits éléments de décor, c'est pas forcément facile, mais bon, ça, avec un peu de patience, et ça se fait. Hein. Et puis ouais, ces petites pinces sauvent la mise. Franchement, moi je les mets aux 4 coins, comme ça je suis sûre. C'est les coins de toute façon qui sont les éléments toujours les plus fragiles. Donc du coup c'est là que j'insiste, je veille à ce qu'il y ait toujours
suffisamment de colle et que je viens apposer mes petites pinces. Donc là, comme je vous le disais tout à l'heure, j'ai mis des bandes de scotch simplement pour utiliser le pouvoir collant instantané du scotch, mais je rajoute un petit peu de colle pour pouvoir bouger mon papier au cas où je tombe pas pile poil. Vous l'aurez compris, je ne fais partie d'aucune team, ni la scotch, ni la double face, ni la colle, ni la double face. Mon cœur balance, je préfère utiliser les deux pour ce qu'ils peuvent m'apporter en qualité. Après, voilà, un album aux double face, c'est appréciable, c'est rapide, c'est propre. La colle, moi je trouve que ça a d'autres avantages. Donc du coup, j'utilise les deux sans complexe. Donc là, on continue encore et toujours. Donc là, vous voyez au dos, j'ai mes petits bouts de scotch qui cachent les aimants. Donc du coup, je vais pas hésiter à mettre un petit peu de colle autour. Mais du coup, une fois que c'est enfermé là sous une autre page, il n'y a aucune raison. Il n'y a aucune raison qui bouge et c'est pour ça que je les colle pas d'une autre manière, je ne veux pas de double face. Je trouve que le masking tape, du coup, c'est très rapide. En même temps, si on s'est planté ou si on voit qu'il y a quoi que ce soit ou que ça manque de force, ou on peut toujours l'enlever doucement mais proprement, à la différence de n'importe quel autre moyen de collage pour rajouter ou un aimant ou quoi que ce soit. Et du coup, c'est vrai que tout ça pour ça, je pense que je ne changerai pas de technique. Et donc là, je colle ma dernière page, donc sur les longs. Et comme vous le pouvez le voir, c'est du coup le verso de cette page-là sera collé sur ma couverture. Donc du coup, le premier petit mini sera mobile, mais pas celui-là. Donc voilà. Voilà, il est temps pour moi de vous laisser avec quelques images comme d'habitude. Ne vous inquiétez pas, on se retrouve très vite, normalement courant de la semaine pour la deuxième partie de cette vidéo qui sera consacrée à la couverture, pour mettre définitivement un mini dans un mini. Je vous remercie infiniment d'avoir regardé la vidéo, je vous remercie d'avance pour tous les commentaires que j'ai hâte de lire, tous vos pouces bleus. Je vous invite à me rejoindre sur Instagram si le cœur vous en dit. Et je vous dis, on se retrouve très vite.